prime de partage de la valeur que les chefs d'entreprise peuvent verser à leurs salariés et qui est plus connue sous le nom de prime Macron, passe de 3 000 € à 10 000 € par an maximum, sans impôt ni cotisation. Vous, Jordan Bardella, vous promettez de redonner du pouvoir d'achat aux Français en baissant la TVA sur l'énergie, c'est-à-dire le fioul, l'électricité, mais également sur les carburants, en passant cette TVA de 20% aujourd'hui à 5,5%. Et puis vous, Olivier Faure, c'est peut-être la mesure économique qui a le plus frappé l'état d'esprit des gens dans le programme économique du nouveau Front Populaire. C'est un SMIC à 1 600 € net par mois. C'est ce que vous défendez. Alors Caroline, il faut bien le dire, justement, on a reçu énormément de questions des téléspectateurs via notre site France Info sur cette question. Et ce que je peux vous dire à tous les trois, c'est que ce que les Français attendent de vous ce soir, c'est de savoir ce que vous pouvez changer dans leur vie quotidienne, que ce soit par exemple sur les retraites ou encore bien sûr sur le pouvoir d'achat. Et oui, une première question notamment sur la TVA. Oui, et c'est une question qui est pour Jordan Bardella. C'est Simon qui a 38 ans, qui habite à Fontenay-aux-Roses, qui vous pose cette question. Je gagne assez bien ma vie, est-ce vraiment moi que l'État doit aider à payer mes factures d'énergie? Allusion donc à cette baisse de la TVA que vous promettez. Moi, je pense qu'on a un niveau de taxe aujourd'hui qui est trop élevé par rapport à la nécessité de rendre du pouvoir d'achat à nos compatriotes. Quand on a par exemple 60 à 70% de taxes sur le carburant lorsqu'on va mettre de l'essence dans sa voiture, c'est évidemment un moyen direct pour l'État de rendre du pouvoir d'achat aux Français. On sait qu'il y a aussi un tiers de taxes sur les factures d'énergie. Donc il y a deux moyens de rendre du pouvoir d'achat à nos compatriotes. Moi, je l'ai dit, si je suis Premier ministre, je serai le Premier ministre du pouvoir d'achat parce que je veux faire de l'urgence sociale de la fin du mois un axe majeur de ma politique. Dès l'été, j'entends baisser la TVA de 20% à 5,5% sur évidemment l'électricité, le gaz, le fioul, l'énergie et le carburant, parce qu'on est en train de se rendre compte que se déplacer ou se chauffer devient un produit et un bien de luxe dans notre société, et moi je ne l'accepte pas. Donc c'est immédiatement du pouvoir d'achat que je rends, par exemple sur le carburant, sur un plein de 50 litres, baisse de la TVA sur les prix. Elle sera répercutée sur un plein de 50 litres, c'est 15 € de pouvoir d'achat que je rends sur un plein moyen pour les Français. Y compris à ceux qui n'en ont pas besoin, c'est ce que vous dit ce téléspectateur. Oui, y compris à ceux qui roulent en Rolls. Soit on regarde la minorité, les 0,1% de gens qui n'en ont pas besoin, soit on regarde l'immense majorité des Français qui vont en bénéficier. Donc je fais ce choix, c'est un choix que j'assume, et je souhaite également libérer pour les entreprises la possibilité d'augmenter les salaires, parce que contrairement à ce que racontent messieurs Faure et Mélenchon, on n'a pas de baguette magique, et en fait on ne décrète pas des salaires à 1 800, 2 000 €, 2 500 €. Quand vous augmentez le SMIC, ça peut paraître séduisant de façade, mais en fait, vous augmentez les charges. Or, on sait qu'on a beaucoup de petits patrons. 90% des patrons de ce pays sont des patrons de petites et moyennes entreprises qui se lèvent très tôt, qui n'ont pas la possibilité d'assumer cette augmentation de charges. Donc moi, ce que je propose, c'est je libère la possibilité pour les entreprises d'augmenter les salaires jusqu'à 10%, avec la contrepartie que ces 10% soient exonérés de cotisations patronales pendant 5 ans, et évidemment jusqu'à 3 fois le SMIC. Donc à la fois, on baisse les dépenses contraintes et on permet aux entreprises d'augmenter les salaires. C'est chiffré, c'est sérieux, et surtout, c'est réaliste, et ça rend immédiatement aux Français, ça soulage immédiatement les Français. Si vous voulez bien répondre aux questions qui sont posées de manière précise, tous les sujets que vous évoquez, la question des salaires, tout ça viendra avec des questions de Français qui vous sont... répondu sur la TVA. Oui, mais vous avez aussi répondu sur les salaires, mais c'est pas grave. Olivier Faure, vous vouliez intervenir sur la TVA? Non, enfin, je veux bien intervenir sur la TVA pour dire que c'est un immense cadeau qui sera fait à Total. Et ils seront très contents de recevoir ce nouveau cadeau. Ils avaient les cadeaux de M. Attal, ils auront ceux de M. Bardella. Et moi, je suis venu vous dire qu'en réalité, avec nous, ce sera l'inverse. Surface. Parce qu'il faut changer de cap. Et je veux bien répondre sur la question du SMIC. Eh ben non. Vous savez quoi, on va en parler après. Mais si, parce que je voudrais que vous écoutiez Arnaud Muller, qui est allé rencontrer François. François, il est boulanger, il habite à Breteuil, c'est dans l'Oise, en Picardie, et il a une question à vous poser. Je m'appelle François, je suis ouvrier boulanger, j'aime beaucoup mon métier. Je travaille ici depuis une quinzaine d'années, 6 jours sur 7, 6 nuits sur 7. Je gagne 1 500 € net, plus 600 € d'aide sociale. Mon salaire n'a pas augmenté depuis des années. Ma femme ne travaille pas, j'ai encore une fille à charge. Aujourd'hui, plus de resto, quasiment plus de sorties, plus de ciné. Bonjour messieurs les politiques, moi je ne veux pas vivre des aides sociales, je veux vivre dignement de mon travail. Est-ce que vous avez encore la possibilité d'augmenter les salaires? Et comment? Pas facile comme question, ça fait 20 ans qu'on vous la pose. Merci beaucoup. Vous voulez répondre?
à François? Oui, je veux bien répondre à cette question parce qu'effectivement, depuis de trop longues années, on nous explique que rien n'est possible. Rien n'est jamais possible. C'est la même chose dans tous les domaines et depuis toujours. Et d'ailleurs, à chaque fois que la gauche propose, à chaque fois, vous avez les mêmes qui nous expliquent que rien ne sera possible. C'est affreux, vient de nous dire M. Bardella. Il nous dit « Mais comment allez-vous faire ?» Mais on va faire ce qui s'est passé en Espagne. En 5 ans, ils ont augmenté le SMIC de 47%. On propose, nous, de l'augmenter de 14%. Et vous pensez qu'on ne peut pas le faire? Moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, vivre avec le SMIC, c'est impossible. Est-ce que vous avez déjà, vous, vécu avec le SMIC? 1 400 €, 240 € à peine au-dessus du seuil de pauvreté. Est-ce que c'est digne, ça? Est-ce que vous remettez en cause en permanence de la valeur du travail? Pourquoi ne voulez-vous pas lui donner une valeur? On est Moi, passé je un veux peu donner une vite sur ce valeur que vous au venez de travail. dire. Non, je continue jusqu'au bout. Vous me dites que la baisse de la TVA va profiter à Total. Oui, pour le carburant. absolument. Pourquoi vous la proposiez à l'élection présidentielle? Mais c'est pas ce que je dis, je suis en train de vous parler du SMIC. Pourquoi vous la proposiez à Non, l'élection Monsieur présidentielle? Bardella, je ne C'était suis une pas là pour proposition répondre d'Anne à vos Hidalgo. questions, je suis là pour vous dire... Enfin, vous me posez une question. Je vous parle du réponds. programme... Vous me reprochez une mesure que vous défendiez il y a 6 mois. Mais si je dois vous reprocher tout ce que vous avez raturé sur votre propre Anne programme... Hidalgo la défendait, vous allez passer la baisse soirée. de la TVA sur le Écoutez, carburant. si c'est possible de continuer... Ah mais il n'y a aucun problème, et de c'est dérouler, possible, mais et bon. de dire que, C'est incohérent. y compris le SMIC, ça représente 2% de la masse salariale. Ce sont 60% des femmes qui sont au SMIC aujourd'hui. Souvent des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Alors, est-ce que vraiment nous ne pouvons pas, dans la 6e, 7e puissance économique mondiale, nous ne pouvons pas aujourd'hui arriver à augmenter le SMIC de 200 €? La réponse est évidemment oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, mais il y a des questions sur ce sujet-là. Une préoccupation, effectivement, du côté aussi des patrons de PME. Elle est pour vous, cette question, Olivier Faure, de Michel, depuis Givors, dans le Rhône. Il a 57 ans. Avec le SMIC à 1 600 € net par mois, comment ne pas tuer les PME? Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais d'abord, je vais vous donner l'exemple espagnol, qui montre que personne n'est mort. Le niveau du SMIC Par ailleurs, n'est pas le même et le niveau des charges non plus. si c'est possible de, à chaque fois, parler sans être interrompu. Pardon, je vous en prie. Mais est-ce que c'est vrai ce qui vient d'être dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai même pas écouté, parce que de toute façon, je parlais. Donc, vous me reprochez une mesure que vous défendiez il y a 6 mois, et 2, le niveau du SMIC en Espagne, comme le niveau des charges, n'est pas le même. c'est une évidence. Simplement, ils ont un marché qui est un marché intérieur, et donc quand ils augmentent le SMIC, c'est par rapport à leur marché. Et nous augmentons le SMIC par rapport à notre marché aussi. Et donc, ce que je vous dis là, c'est que, y compris sur une masse salariale qui n'est pas que des SMICards, vous avez 2% de masse salariale qui sera touchée. 2%. Après, qu'est-ce qu'on fera? Pour aider les PME et les TPE, eh bien, on créera une péréquation entre les grandes et les petites entreprises. Pourquoi? C'est quoi exactement une péréquation? Parce que ça veut dire qu'on fera en sorte qu'aujourd'hui, l'État aide indifféremment les grands et les petits. Et ce sont les grands qui récupèrent l'essentiel de l'aide. Eh bien, demain, nous ferons exactement l'inverse. Nous concentrerons les aides sur ceux qui en ont besoin, sur ceux qui ont besoin de faire repartir la machine économique, parce que les artisans et les TPE, les PME, elles le savent bien aujourd'hui. Ce qui leur manque, c'est la consommation populaire. Parce que ça ne sert à rien de produire si vous n'avez pas d'acheteurs. Donc il faut relancer la consommation, relancer la demande, remettre du pouvoir d'achat à tous les Français, et ensuite, pendant ce temps-là, permettre donc aux PME, TPE d'accompagner ce mouvement, et donc leur permettre ensuite de récupérer ce qui sera le marché, et ce qui sera finalement une relance assez classique, une relance keynésienne, qui leur permettra d'assumer mieux leur carnet de commandes et d'avoir même la possibilité d'embaucher. Gabriel Attal, peut-être une réaction à ce qui vient d'être dit sur l'augmentation du SMIC et la façon dont les grands groupes, au fond, vont aider les PME. Moi, j'aimerais bien pouvoir me présenter dans cette élection devant les Français. Ce serait d'ailleurs probablement plus simple en termes de voix, en leur expliquant qu'on peut tout faire. On peut baisser tous les taux de TVA, qu'on peut augmenter le SMIC, pourquoi pas à 1600, 1700. Vous avez fait des choses. Pourquoi pas? Je ne vous ai pas interrompu, monsieur Faure, pendant votre long développement. Non, mais pourquoi vous avez est-ce fait que des choses. je peux aller au bout de ce que je suis en train de dire? Oui, allez-y. D'ailleurs, si vous dites qu'augmenter le SMIC, c'est magique, ça ramène de l'argent parce que ça augmente la consommation, pourquoi vous le mettez à 1600 et pas à 2000, 2500, 3000 € si c'était magique? Ensuite, moi j'essaye d'être sérieux et d'être crédible. Voilà. Je propose pas la lune, contrairement à certains, mais je propose des mesures dont on sait qu'elles sont finançables et réalisables. Vous m'avez abordé une, j'en aborderai d'autres. La revalorisation systématique des pensions de retraite avec l'inflation, ça a été fait un certain nombre d'années, notamment cette année, en janvier, de 5%. Monsieur Faure, on est bien placés tous les deux pour savoir qu'il y a des années où ça n'a pas été fait. Cette année, 5%. Et ça sera désormais systématique, on le mettra précisément dans la loi. Deuxième chose, la baisse de la facture d'électricité de 15% à l'hiver prochain.
Troisième chose, sur la question de la rémunération. Sur la question de la rémunération. Si vous pouvez ne pas me. J'essaie de dire que vous sur la question de la rémunération. Il faut libérer les salaires qui sont au-dessus du SMIC. Aujourd'hui, quand vous êtes un chef d'entreprise, que vous devez augmenter un salarié au SMIC de 100 €, ça vous coûte quasiment 500 € en charge. Évidemment que ce n'est pas tenable pour beaucoup de chefs d'entreprise. C'est pour ça que quand on dit qu'on relève le SMIC de 1 600 €, la CPME, qui représente les patrons de PME, nos artisans, nos commerçants, nos boulangers, comme ceux qu'on a vus, a fait un sondage parmi ses adhérents. 1 sur 4 a déclaré qu'il serait obligé de licencier si on augmentait ses charges. C'est faux. Donc moi, c'est la CPME qui a fait un sondage parmi ses troupes. Cette même CPME qui d'ailleurs dit que le programme du Rassemblement national enverrait aussi notre pays dans le mur économiquement, parce que, en gros, M. Bardella, ce qu'il nous dit, c'est que dans son monde, on va arrêter de payer des impôts jusqu'à 30 ans, on va partir à la retraite à 60, 62, 66 ans, on ne sait plus, on va baisser tous les taux de TVA, et comme par magie, tout ça les sera impôts, vous savez financé. les augmenter. Ça, la réalité, c'est que moi, je prends un engagement qui est clair, pas d'augmentation d'impôts. On a supprimé plusieurs impôts et plusieurs taxes. Excusez-moi, monsieur Faure, si je peux m'exprimer. On a supprimé la taxe d'habitation compensée aux communes. On a supprimé la redevance télé. À l'époque, vous étiez tous les deux contre. Vous ne me proposez pas aujourd'hui de les rétablir. Donc je pense qu'on n'a pas fait une si mauvaise chose que ça en le faisant. Ensuite, la réalité, c'est que vous avez des programmes qui promettent effectivement beaucoup de choses, qui, pour ce qui est du programme de la NUPES, proposent en réalité aussi d'augmenter vos impôts. Et donc les classes moyennes qui travaillent, les retraités qui ont travaillé toute leur vie, paieront davantage d'impôts. Et vous avez le programme de M. Bardella, qui coûte très cher lui aussi, qui lui n'assume pas d'augmenter les impôts. Mais pardon, qui paye quand il n'y a plus d'impôts avant 30 ans et qu'on arrête de travailler à 62 ans? 2 ans, monsieur Attal. La Commission européenne vient d'ouvrir une procédure pour déficit excessif contre vous. Qu'est-ce que vous n'auriez pas dépensé depuis 2 ans pour le Covid? J'aurais réduit les dépenses liées à l'immigration, par exemple. Vous voyez, parce que pendant qu'il y a un retraité sur 3 qui n'arrive plus à se soigner, vous offrez par exemple la gratuité des soins aux étrangers en situation irrégulière. Quand on dit des choses qui vous dérangent, c'est-à-dire que votre programme, vous m'avez interrompu, quand on dit des choses qui vous dérangent, c'est toujours la même méthode. Soit vous cherchez à couvrir la voie, vous intervenez pour arrêter de parler. Non, c'est la réalité. Soit vous dites, monsieur le professeur, etc. Vous cherchez toujours un moyen de ne pas répondre quand vous êtes interpellé. La réalité, c'est que tous les représentants des entreprises, que ce soit la FEP qui représente les grandes entreprises, 2 millions de salariés en France, la CPME qui représente nos artisans, nos commerçants, nos boulangers, nos bouchers, ils ont tous dit que l'application de vos 2 programmes entraînerait un décrochage durable de l'économie française et on verrait l'économie française dans le mur. Notre bilan, c'est qu'aujourd'hui, on a le taux de chômage le plus bas depuis 25 ans. Le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans. Le taux d'emploi le plus haut depuis qu'il est mesuré. Évidemment qu'il y a plein de problèmes. Il y a plein de Français qui galèrent. Je vais au bout de ma phrase. Il y a plein de Français qui galèrent, comme le monsieur qu'on a vu à cette image. Et évidemment que c'est révoltant. Évidemment qu'on a envie que son salaire progresse. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on y arrive? Mais si, la question, c'est comment on y arrive. Mais qu'est-ce que vous lui répondez à lui? Les gens qui vous regardent ce soir, pardonnez-moi. Je lui réponds que dans le prochain budget, si les candidats Ensemble pour la République forment une majorité, on réformera le système des allègements de charges pour que son employeur puisse lui augmenter son salaire, précisément parce que ça coûtera moins cher d'augmenter un salarié qui est au SMIC ou juste au-dessus. Aujourd'hui, si les employeurs ne le font pas, c'est parce que pour faire une augmentation de 100 €, ça coûte quasiment 500 €. Ils n'arrivent pas à sortir ces sommes-là. Et ce n'est pas en le faisant d'autorité ou en augmentant leurs impôts comme le proposent mes voisins qu'ils y arriveront. C'est pas vrai qu'on ne peut rien faire. Je vais prendre quelques exemples. La réalité, c'est que, M. Attal, vous avez fait en fait beaucoup pour les plus riches. 70 milliards par an qui ont été reversés aux grandes entreprises, aux grandes fortunes. Et donc, oui, vous avez vidé les caisses de l'État. Quand vous dites aujourd'hui que les caisses sont vides, c'est parce que vous avez vidé vous-même les caisses. Et c'est là où je vous trouve étonnant, parce que vous dites qu'il n'y aura pas d'augmentation des impôts. Mais moi, je peux dire la même chose. Je ne veux pas que les Français de la classe moyenne, des classes populaires, payent plus d'impôts. En revanche, je l'assume parfaitement. Je veux que les super riches, oui, ils payent plus d'impôts. Super riches après 40 000 € sur les cotisations. Mais vous dites les impôts, mais sur les cotisations. Pardonnez-moi, Gabriel Attal, c'est un point peut-être à clarifier sur les augmentations d'impôts. On a eu beaucoup de questions de gens qui se demandaient... 92% des Français paieront moins d'impôts qu'aujourd'hui, et vous aurez effectivement 8% de Français qui en paieront un peu plus. Sur les cotisations. Je vous ai ramené un graphique qui a été réalisé non pas par moi, mais par le magazine Alternative économique, et qui fait apparaître en fait des choses très claires. Vous avez là en fait le premier décile, donc les gens qui sont les plus modestes, et puis là vous avez les gens qui sont les 10% les plus riches. Pour les 10% les plus riches, ils auront 652 € de plus à payer. Je crois que pour ces 10%-là, ils pourront les payer. Pour les autres, ce sera des gains dans toutes les tranches. Alors effectivement,
Voilà ce que nous nous proposons. Et c'est quand même extraordinaire de nous dire qu'on ne peut rien faire. Je peux poser une question puisqu'on la est dans un politique, débat. ce n'est pas l'impuissance. Ce n'est pas de dire que nous sommes bloqués. Il n'y a pas... C'est Mme Thatcher qui disait il n'y a pas d'alternative. J'ai deux demandes. Attal, c'est ça qu'il nous dit. J'ai deux demandes. Une question et une réponse. Alors, on va commencer par la réponse de Jordan Bardella, qui est un petit peu en retard en temps de parole, et ensuite, Gabriel Attal, vous pourrez poser une question. Monsieur Attal, c'est que quand vous dites on va baisser les factures d'énergie si on est réélu de, je sais pas, de 15%, je crois que vous le proposez, alors que votre première décision comme Premier ministre a été au mois de février d'augmenter de 10% les prix de l'électricité. À l'automne, on avait mis la taxe à 0% pendant je vous ai pas interrompu, je fais comme vous. Et qu'au 1er juillet, vous allez augmenter les prix du gaz, vous augmentez les prix du gaz de 11%. Les Français ne vous croient plus, vous n'êtes pas crédible. Quand vous me demandez à moi comment je finance mon programme, alors que vous passez votre temps à dépenser de l'argent que vous n'avez pas et que vous êtes aujourd'hui le Premier ministre d'un gouvernement aux 1000 milliards de dettes depuis 2017, vous n'êtes pas crédible, les gens ne vous croient plus et les gens ne vous écoutent plus. Donc, pour répondre concrètement, aujourd'hui à la détresse de beaucoup de nos boulangers, la boulangerie dans d'innombrables territoires, dans nos territoires ruraux, c'est le dernier lien social, c'est le dernier lieu de vie du village. Moi, je propose concrètement que la France défende ses intérêts en Europe. Et je souhaite qu'on déroge aux règles européennes de fixation des prix de l'électricité. Parce que si on en est venu à débourser 70 milliards d'euros pour un bouclier énergétique coûteux, c'est parce qu'on a renoncé à aller chercher auprès de la Commission européenne notre avantage comparatif qui fait que sous toute la Ve République, on a eu grâce au nucléaire une énergie pas chère qui a permis des factures pas chères pour nos concitoyens et qui a permis de la compétitivité pour nos entreprises. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artisans, de commerçants, de chefs de petites et moyennes entreprises qui sont asphyxiés par les factures d'électricité. Et moi, je sors de ces règles européennes de tarification des prix de l'énergie pour faire en sorte qu'on retrouve un prix français de l'énergie. C'est une baisse de 30% des factures et ça correspond au coût réel de production de l'énergie. En France, on a une énergie, grâce au nucléaire, c'est un atout considérable à la fois pour la planète, il y a peu d'émissions et en même temps pour le pouvoir d'achat et la compétitivité des entreprises. On va en parler. Moi, je défends cet atout français. Une question. Vous vouliez poser une question, Gabriel Vous Attal. savez, souvent, les Français ont l'habitude, il y a des contrats et puis il y a un petit astérisque et puis en bas, il y a une clause qu'on n'avait pas vue. Monsieur Faure vient de dire dans le programme de la NUPES, il y a 92% des Français qui n'auront pas d'augmentation d'impôts. Et il parle d'impôts. Parce qu'après, il y a les cotisations aussi. Il y a la CSG. Vous proposez dans votre programme la mise en place d'une mesure que vous appelez la CSG progressive. On est d'accord? Une mesure que vous avez proposée chaque année ces dernières années dans les différents budgets qui ont été examinés à l'Assemblée nationale. Et même à l'époque, vous étiez de gauche, vous étiez pour. Je vais au bout. Et encore cette année, vous avez proposé... Vous étiez au Parti Socialiste Non, moi, je n'ai ensemble jamais avant. défendu la CSG Vous progressive. étiez au Parti Socialiste avec M. Vous avez proposé dans le dernier budget la CSG progressive, vous avez déposé un amendement pour mettre en place cette CSG progressive. Il a été rejeté par l'Assemblée nationale. Cet amendement, je l'ai là, vous l'avez signé, il est ici. Absolument. On l'a mis à disposition des Français, il est en ligne, avec un simulateur pour que chaque Français, et notamment nos retraités, puissent voir l'impact de la CSG progressive de la NUPES sur sa retraite. Ce simulateur et cet amendement signé par les députés, dont M. Faure, est disponible dès à présent sur le site maretraitenupes.fr. Tous les Français qui nous regardent, qu'ils soient retraités, enfants, petits-enfants de retraités, peuvent se connecter sur maretraitenupes.fr. Il y aura l'amendement qui a été signé par M. Faure, un simulateur, vous mettez votre montant de retraite et vous voyez de combien votre CSG va augmenter et combien ça vous fera en moins de retraite. Allez, Parce que d'autres quand questions. on dit aux Français qu'on va financer plein de choses, mais qu'on n'augmentera pas les impôts, il faut être concret. D'autres questions téléspectateurs. On va passer à Olivier Faure, on va passer à l'écologie d'abord. On va passer à l'écologie. Simplement pour dire d'abord que la progressivité de l'impôt, c'est une mesure de justice. C'est normal que les gens qui ont moins payent moins, que ceux qui ont plus payent plus. Et je rappelle par ailleurs que monsieur Attal, qui nous explique qu'il est en fait celui qui va être très généreux. Mais généreux avec qui? Il a, sur le budget de l'année 2024, retiré 10 milliards. Et il veut l'année prochaine en retirer 20. Et comme il ne veut pas d'impôts nouveaux sur les plus riches, comme il ne veut pas faire d'impôts sur les plus riches, forcément, ça se traduira quelque part. Ça se traduira sur quoi? Ça se traduira sur le fait que là, à la fin de ce mois, ils vont diminuer. Est-ce que c'est vrai, Olivier Faure, ce qui vient d'être dit? Augmenter la CSG sur les retraites de 1 200 €. Si Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre, c'est votre projet. C'est ce qui vient de vous être demandé. Vous avez confirmé que la CSG progressive est dans votre programme. Vous avez confirmé que vous avez proposé un amendement avec la CSG progressive. Je vous demandais de réagir à ce qui venait d'être dit, à savoir cette CSG. J'ai répondu, Je vais essayer juste de résumer. Je suis pour la CSG progressive, je suis pour la progressivité de l'impôt de manière générale. Est-ce que ça va affecter le salaire des petits retraités?
les revenus des À petits 1200 retraités. € de retraite, vous avez votre CSG qui augmente. Pour un petit retraité, ça ne coûtera rien du tout. Pour un gros retraité, effectivement, ça coûtera davantage. Mais vous irez voir vous-même et nous ferons nous-mêmes nos propres simulations. Certainement pas que le simulateur de M. Attal. Ce que je dis, c'est que la justice, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Il y a des questions. On passe à l'environnement et l'écologie. On passe à l'environnement et l'écologie. Jordan Bardella, c'est une question. Je vais vous répondre. On n'a parlé que de 10% de l'enfer fiscal que prévoit le nouveau Front populaire si Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre. Écologie, il y a aussi l'environnement. C'est à vous, Caroline, que je vais poser la question. Le programme économique de M. vous l'a pas Attal. dit, monsieur Ils n'ont rien de différent Il y a la là-dessus. hausse des cotisations, il y a la hausse de la fiscalité sur les heures supplémentaires, il y a la hausse de la fiscalité sur l'épargne salariale et la participation. Donc en fait, tous ceux qui Est-ce que vous voulez travaillent... bien répondre à une question des Français sur l'environnement et l'écologie, Jordan Bardella? Avec grand plaisir. C'est une question qui vous est posée à vous, mais qui peut être posée d'ailleurs à chacun d'entre vous. Jordan Bardella, c'est une question qui vous est posée par Émilie. Émilie qui habite en Gironde. Alors on va reprendre parce que Question pour qui vous est Émilie, posée par Émilie, qui habite en Gironde. À vous, Jordan Bardella, mais qui peut s'adresser aussi à tous les trois. Où se place l'urgence climatique dans votre programme? Quelles mesures souhaitez-vous mettre en place? Le défi climatique, c'est l'un des enjeux majeurs de notre génération. Il suffit de discuter avec n'importe quel agriculteur pour se rendre compte que ça pose des préoccupations maintenant matérielles très concrètes, notamment en termes de stockage de l'eau face à des départements entiers qui sont confrontés à la sécheresse. Aujourd'hui, la moitié des émissions de la France, un tiers de l'empreinte carbone de l'Union européenne sont liées à nos importations. Si on veut donc agir pour la planète, agir pour l'environnement, il faut donc développer, avoir recours, favoriser le circuit court. Je souhaite refaire de la France un pays de producteurs. Je veux qu'on réindustrialise. Je veux qu'on relocalise. Je veux qu'on déverrouille toutes les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la croissance, qui pèsent aujourd'hui sur nos entreprises, pour qu'on puisse donner l'opportunité ici à nos entreprises, sans aller produire au bout du monde, pour rapatrier sur le sol de France des produits qui sont consommés au sein du marché commun. C'est donc la simplification de notre économie. C'est le patriotisme économique avec des critères environnementaux. Je souhaite par exemple que nos agriculteurs aient une priorité d'accès dans la commande publique et qu'on puisse faire adopter une grande loi Mangeons français. Aujourd'hui, il y a 2/3 du bœuf qui est consommé dans la restauration par nos enfants qui est d'origine importée. Moi, je souhaite que nos agriculteurs puissent avoir une priorité d'accès dans les marchés publics pour qu'on serve de la nourriture française de grande qualité, parce que nous avons l'une des meilleures nourritures, l'une des meilleures gastronomies au monde. Il faut qu'elle puisse être servie en priorité dans les écoles. Et troisièmement, j'en termine, parce que je vois que vous me pressez et que le temps presse. je ne vous presse pas. Je souhaite que le nucléaire soit la pierre angulaire de notre mix énergétique. Grâce au nucléaire, la France est l'un des pays les plus propres au monde. 0,6% d'émissions de CO2. Les États-Unis et la Chine, c'est 1/3 à eux deux. Il faut donc investir, continuer d'investir massivement dans le nucléaire et sortir de ces fameuses règles européennes de tarification des prix pour retrouver un prix français. C'est bon pour la compétitivité et ça sera bon par définition pour la planète. Olivier Faure. Moi, j'aimerais quand même que M. Bardella nous dise ce qu'il fera des éoliennes. Parce que la réalité, c'est que même si on reconstruit des EPR, ils ne seront en service 10 ans que en 2036-2037. Ouais. Dans l'intervalle, il faudra continuer à assurer la consommation de tous les Françaises et les Français. Et j'ai cru comprendre, peut-être que je me trompe, que vous vouliez supprimer le parc éolien, que vous vouliez en finir avec les éoliennes. Donc je vous demande, que ferez-vous pour assurer la continuité, faire en sorte que nos entreprises, les particuliers puissent continuer à se chauffer, continuer à s'éclairer, continuer à avoir les usages qui sont liés à l'énergie? Vous l'avez rappelé, la construction d'un EPR, c'est en moyenne 10 ans. Les erreurs qui ont été faites par les gouvernements successifs nous ont coûté très cher parce que ça nous a mis aujourd'hui dans des dépendances à l'égard de notre système énergétique qui nous coûtent aujourd'hui très cher. Donc moi, je souhaite un moratoire sur l'éolien parce que je considère qu'au sein des énergies intermittentes, l'éolien, qui est par définition intermittente, ça tourne quand il y a du vent, n'a pas une efficacité énergétique aussi bonne, aussi importante et aussi fiable que peut l'avoir par exemple la conversion des centrales à charbon en biomasse, l'hydrogène ou évidemment nos barrages hydroélectriques que l'Union européenne, avec la complicité de M. Macron, souhaite ouvrir à la concurrence et donc privatiser. Donc je veux sécuriser ces énergies intermittentes que j'estime être efficaces et les éoliennes qui, un quart du temps, tournent à vide et l'énergie, par définition, ne se stocke pas. On est obligé de la brader à l'étranger à bas coût. Je souhaite un moratoire sur toute nouvelle construction d'éoliennes. Évidemment, les éoliennes qui sont aujourd'hui en service iront au bout.
au bout, c'est 10 ans, et ça correspond précisément à la date à laquelle ces nouveaux EPR vont sortir de terre. Mais on paye très cher la fermeture de Fessenheim, parce que les décisions qui ont été prises par Emmanuel Macron de fermer Fessenheim, d'abandonner le projet Astrid, des déchets nucléaires renouvelables, de baisser les investissements dans la filière, nous a rendus dépendants et évidemment a augmenté nos émissions. Depuis que j'ai été nommé à Matignon, je vais tous les mois dans le Pas-de-Calais échanger avec les Français qui ont subi les inondations terribles depuis 1 an. J'ai échangé à de nombreuses reprises avec les agriculteurs qui subissent la sécheresse, le gel, les canicules, les tempêtes. La réalité, c'est que les effets du dérèglement climatique, on les voit aujourd'hui dans notre vie, dans notre monde, et ça va s'accélérer si on ne prend pas en main ces questions. Il y a eu l'accord de Paris qui a été signé à l'époque de François Hollande, qui est très ambitieux et qu'il faut évidemment tenir. Et depuis 7 ans, on a baissé de 20% les émissions de CO2, ce qui veut dire qu'on est dans la trajectoire de l'accord de Paris. Comment est-ce qu'on va continuer à rester dans la trajectoire? Il faut investir dans les énergies décarbonées. Et c'est là où il y a un vrai débat autour de ce plateau. Vous avez M. Bardella qui vous dit on arrête le renouvelable. Enfin, en tout cas, on n'installe pas de nouvelles éoliennes. Sur les éoliennes. On n'installe pas de nouvelles éoliennes. Chaque année, les nouvelles éoliennes qui arrivent, et je ne parle que des terrestres, c'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire. 1,7 gigawatts. Donc ça veut dire que dans le monde de M. Bardella, pendant les 10 ans qui viennent, d'ici à ce que les nouveaux réacteurs nucléaires qu'on est en train de construire arrivent, alors même que la demande, la consommation d'énergie va augmenter, il n'y aura pas de production d'énergie qui augmentera, donc l'énergie coûtera plus cher et les factures augmenteront. Et de l'autre côté, on a l'alliance de M. Faure avec la France Insoumise, qui sur la question énergétique, en fait ne répond pas. Parce que la réalité, c'est que la France Insoumise est contre le nucléaire. L'a répété à de très nombreuses reprises, que les Verts sont contre le nucléaire, que le Parti Socialiste est plutôt plus favorable au nucléaire que les autres, mais on a débattu mardi avec M. Bompard, qui représentait la NUPES mardi, et M. Bompard a dit « moi je suis contre le nucléaire, avec la France Insoumise on est contre le nucléaire ». Et donc, il n'y a même pas le mot nucléaire dans le programme, on ne sait pas en fait. La réalité, c'est que si on veut être souverain, indépendant, avoir une énergie décarbonée et faire baisser la facture des Français, il faut investir dans tout. Dans le nucléaire et dans les renouvelables. Les candidats Ensemble pour la République sont les seuls à défendre un investissement à la fois dans le nucléaire et dans le renouvelable. Je vais vous laisser répondre, Olivier Faure, très rapidement sur la question du nucléaire et l'ambiguïté vous remarquerez, je vais y répondre plus largement parce que c'est une question essentielle. Mais vous remarquerez quand même que M. Attal, M. Bardella, en permanence, sont sur le programme de ce nouveau Front populaire. Pourquoi? Parce que nous sommes les seuls à proposer un changement de cap. Vous voulez faire comme les méga-bâtiments dans l'air du vide, je veux les supprimer. Demandé par nos agriculteurs. Et donc, dans un moment où il y a beaucoup de vide autour de moi, effectivement, on se concentre sur ce qui... Soyez pas méprisant. Je n'ai aucun mépris, je dis simplement que à chaque fois que vous prenez la parole, c'est pour dire ce qui ne va pas chez les autres. Parce que comme vous n'avez pas grand-chose à proposer, je comprends bien que vous ayez besoin de vous exprimer sur ce que je propose. Sur la question du nucléaire, Olivier Faure. Donc sur la question avant le nucléaire, je veux dire quand même que nous avons là une affaire qui est l'affaire effectivement du siècle. Et que cette dette-là, c'est une dette qui est en réalité irremboursable. Et que nous la laisserons pour l'éternité à celles et ceux qui nous survivront. Et donc nous devons avoir l'énergie, non pas du désespoir, mais de l'espoir, et de faire en sorte que nous puissions attraper cette question avec toute la force nécessaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a des rapports qui sortent, je pense à celui de M. Pisani-Ferry, qui estime que l'investissement annuel doit être de l'ordre de 30 milliards, eh bien, on ne réduit pas l'effort en la matière. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons effectivement, à l'horizon 2027, de mettre 30 milliards par an sur la transition écologique. Sur le nucléaire, c'est une énergie de transition, c'est une évidence. Personne à gauche ne propose de fermer une centrale nucléaire. Tout le monde dit que tant que nous n'avons pas la capacité, tout le monde dit que tant que nous n'avons pas la capacité à organiser notre souveraineté énergétique à partir des énergies renouvelables, nous conservons l'énergie nucléaire. C'est ça, c'est clair. On était avec M. Bompard il y a 2 jours sur un débat plateau. Il nous a dit exactement l'inverse de ce que vous dites. Non. Donc ça, c'est sur un sujet aussi important que le nucléaire pour l'indépendance de la France, c'est pas rassurant. Je suis désolé que vous n'ayez pas... Merci, on poursuit cette soirée. Merci beaucoup Guillaume Darren. Nous allons maintenant nous interroger sur comment vivre ensemble alors que des sujets crispent les Français, que ce soit la sécurité, l'immigration, mais aussi les fractures entre les territoires, l'accès à la santé, aux services publics. J'accueille à mes côtés Astrid Mesmoria.